National toujours et Donald Trump et Vladimir Poutine réunis autour d'une même table. Une rencontre entre les deux présidents qui semble enfin se profiler. Elle devrait avoir lieu la semaine prochaine selon le Kremlin. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir. Le dernier sommet bilatéral entre les deux chefs d'État remonte à 2021, avant la guerre en Ukraine donc. Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce tête-à-tête Trump-Poutine ? Eh bien, sur la guerre en Ukraine, difficile pour l'instant de dire si cette rencontre pourrait vraiment faire bouger les lignes. Si Donald Trump se dit confiant pour négocier un cessez-le-feu, fort de ce qu'il considère comme les résultats de son ultimatum, reste que les positions de Moscou sont toujours inflexibles concernant Kiev. Cyril Brett est spécialiste de la Russie à l'Institut de l'Or. Des avancées substantielles sur le dossier ukrainien ne peuvent pas avoir lieu lors de ce sommet, tout simplement parce que les revendications russes restent inchangées. L'effort de guerre russe produit des effets qui sont jugés comme positifs et satisfaisants par Moscou. Et le résultat que cherche l'administration Trump est extrêmement limité. C'est un cessez-le-feu. Ce n'est pas un règlement général. D'autant que Moscou exclut pour l'instant toute participation de Volodymyr Zelensky au sommet, idée pourtant fortement suggérée par Washington. Selon Cyril Brett, les discussions à venir entre Donald Trump et Vladimir Poutine ne porteront pas uniquement sur l'Ukraine. Le sommet, s'il a lieu, sera beaucoup plus substantiel sur la reprise de coopération sur des sujets d'intérêt commun, notamment l'énergie, le dossier iranien, le nucléaire. Ce sont des dossiers qui sont, du point de vue de l'administration Trump, tout aussi importants, voire plus importants que l'Ukraine. Pour l'instant, les contours du sommet restent flous. On ne sait pas encore quand il doit avoir lieu, ni où exactement. Le Kremlin a évoqué aujourd'hui sa possible tenue aux Émirats arabes unis.